Et hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons tester plein de nouveautés make-up. Nouveautés make-up, tout est relatif parce que c'est déjà sorti depuis quelques temps. Ça fait je crois des semaines que j'essaie de vous tourner cette vidéo, mais à chaque fois il y en a d'autres qui se calent entre. Donc voilà, j'ai trop hâte. On va tester plein de nouveautés make-up. C'est des nouveautés qui ont l'air vraiment trop bien. Vraiment. De toute façon je pense que vous l'aurez vu dans le titre, dans la miniature, donc je ne vous fais pas plus de suspense que ça. Aujourd'hui on va tester la nouvelle bébé crème Herborian, j'ai trop hâte de la tester avec vous. Ensuite j'ai le nouvel, qui n'est plus très nouveau, anti-cerne KVD, le goût d'Apple. Donc c'est l'anti-cerne qui est de la même gamme que le fond de teint que j'ai déjà testé juste ici, n'hésitez pas à aller le voir. Ensuite, autre nouveauté, j'ai acheté le bronzer de chez Rare Beauty, donc c'est le Warm Wishy Stick bronzant ultra simple. Ensuite, un produit qui n'est pas nouveau mais que j'avais extrêmement envie d'essayer, c'est le Blushed Liquid Cream Blush de chez MUA Academy. J'ai trop envie de tester parce qu'il y en a plein qui disent que c'est le dupe du blush glossier, et si vous avez vu ma vidéo Top Blush, de mes blushs préférés, vous savez que le blush glossier est un blush que j'adore, et lui il coûte genre 3 € alors que le glossier coûte 20, donc voilà, j'avais envie de voir si c'est un dupe, c'est pas une nouveauté, mais on va tester ça ensemble, on va pas s'attarder non plus des heures dessus, mais voilà. Et ensuite, deux petits produits Sephora, on a du coup le spray fixateur que je vous avais parlé dans ma vidéo produit fini, je crois. Pareil, toutes les vidéos que je mentionne sont ici dans le petit i ou en barre d'infos, et du coup c'est le spray fixateur de maquillage qui est sorti il y a vraiment pas longtemps chez Sephora. Vous verrez, j'ai un mini avis dessus, c'est vrai que les sprays fixateurs c'est assez compliqué d'avoir un avis directement dessus. Et le gloss, on va passer partout sur TikTok en ce moment de chez Sephora, un gloss au piment qui fait gonfler les lèvres. Donc voilà, on va le tester que sur un côté des lèvres pour voir s'il y a vraiment un effet ou pas. Voilà, c'est le topo de la vidéo, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a donné envie de continuer à regarder cette vidéo. C'est parti pour le crash test de nouveautés. On va commencer directement par la bébé crème. J'ai pris un format voyage parce que je voulais tester avant de prendre le format normal, donc c'est un format qui fait 15 ml je crois. La super bébé au ginseng. Une bébé crème qui est beaucoup plus couvrante que les bébés crèmes que j'ai pu tester, ou CC crème, je sais plus si c'est CC ou bébé chez Herborian, mais beaucoup plus couvrant que leurs autres produits pour le teint que j'ai déjà crash testé dans ma vidéo Herborian. Herborian c'est des produits que j'aime beaucoup, donc j'avais pas de mauvais a priori ce produit. Super bébé, l'expertise bébé crème mi-teint mi-soin boosté pour camoufler et agir sur vos imperfections sans effet de matière. Vous voyez ma peau, vous savez que de toute façon j'ai une peau à tendance acnéique, donc quand j'ai vu qu'elle était super couvrante, que c'était un soin et qu'elle était anti-imperfection, je me suis dit ils ont pensé à moi Herborian. Ils ont créé le produit parfait pour moi parce que vraiment c'est tout bon. Il coche toutes les cases. Le produit est comme ça, j'ai pris la teinte nude, il y a 4 teintes, il y a une nouvelle teinte qui est la teinte chocolat je crois. Si je dis pas de bêtises, donc c'est cool qu'ils agrandissent un peu leur gamme. En même temps, ils avaient pas trop le choix avec un produit un peu plus couvrant, ils pouvaient pas faire une couvrance universelle comme ils le font avec leur bébé crème originale parce que c'est des pigments qui s'activent. J'ai testé une fois, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce produit parce qu'il est excellent. Alors déjà, je pensais qu'il en fallait énormément, donc j'en avais sorti plein. Et j'en ai gâché plein parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup pour faire tout votre teint. Donc ça a une texture qui est un peu épaisse mais pas trop non plus, donc je vais mettre ça, on va commencer par une petite quantité. Donc c'est parti, vous allez voir, je vais faire un côté comme ça vous allez voir directement la différence. Alors du coup voilà la différence entre les deux. Franchement c'est fou la couvrance de ce produit. Je trouve que ce produit se rapproche énormément de la CC crème de chez It Cosmetics qui est ma CC crème, enfin ma CC crème est quasiment mon fond de teint préféré de tous les temps. Elle est très couvrante, elle fait pas un effet sec sur la peau, ce qui fait que ça va pas assécher au niveau des imperfections, parce que ça peut faire ça, les produits très couvrants. Dès qu'il y a une petite imperfection, ça peut faire hyper sec ou hyper chunky, enfin très moche. Là pas du tout, ça fait pas d'effet sec. Après je pense que c'est quand même bien de le poudrer, parce qu'il reste un peu gras. Vous voyez là j'ai touché, j'ai direct une marque. Donc je pense que c'est un produit qu'on peut pas appliquer seul. C'est pas comme les bébés crèmes où vous pouvez appliquer la bébé crème toute seule, y a pas de problème. Et là je pense que vous devez au moins poudrer votre teint. Mais franchement, gros coup de cœur pour ce produit, c'est sûr que je le rachèterai en full size parce qu'il est vraiment excellent. En plus il y a un côté soin en fait. S'il avait juste été couvrant, ça aurait été comme les autres fonds de teint. Enfin, rien eu d'exceptionnel, mais là comme il a un côté soin pour les imperfections et qu'en plus il est hyper couvrant, franchement c'est hyper bénéf pour tout le monde quoi, enfin pour les personnes surtout qui ont des peaux à imperfections, donc c'est trop bien, franchement chapeau sur ce produit. Herborian toujours là, toujours on flic hein. De toute façon quand j'avais fait mon crash test Herborian
J'avais été ravie de quasiment tous les produits et ça fait un teint hyper joli. On voit encore mes imperfections les plus marquées, on va dire. Là par exemple ici, là celles qui sont vraiment hyper rouges. Autant on la voit passer partout et parfois les produits qu'on voit passer partout, bah, c'est un peu de l'arnaque. Mais là, aucune arnaque les gars, hein. Vraiment, elle est incroyable cette bébé crème. Si vous avez une peau à imperfection, foncez, essayez parce que je pense que ça peut être que positif pour vous. Si vous aimez les produits à forte couvrance, bien sûr. Après, pour les peaux grasses, peut-être que ça peut vous convenir, mais faut poudrer, c'est sûr et certain. Je sais pas si vous voyez là avec la lumière naturelle, mais ça se reflète quand même un peu. Si vous avez la peau sèche, ça vous ira aussi, parce que pour le coup, ça n'assèche pas du tout la peau. Je ne peux que vous le recommander. On va passer à l'anti-cerne, et là vous allez voir qu'il y a un petit souci de teinte, mais on va essayer d'en faire abstraction. Allez, c'est parti. Pour l'anti-cerne, nous avons donc le Good Apple de chez KVD. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez ce que je pense du fond de teint Good Apple. Si vous ne me connaissez pas et que vous venez de tomber sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. J'en profite maintenant. Vous le savez, je ne suis absolument pas fan du fond de teint Good Apple de chez KVD. Je trouve qu'il fait un effet horrible sur ma peau. Mais j'ai quand même voulu tenter cet anti-cerne parce que la promesse est incroyable de cet anti-cerne. Il promet une couvrance haute, une très haute couvrance, mais un résultat léger, enfin une texture légère. Donc pour les personnes qui ont des ridules comme moi, techniquement, texture légère, haute couvrance, c'est pas mal. Parce que moi j'adore, j'adore qu'on ne voit plus mes cernes, comme tout le monde je pense. Mais comme j'ai beaucoup de ridules, je pense que même là vous le voyez, bah forcément dès que c'est une texture hyper épaisse, bah ça glisse dans mes ridules et c'est hyper moche. Je pensais que c'était un flacon pipette quand j'ai vu les photos, parce que bah vous voyez ça on dirait une pipette, mais en fait pas du tout, c'est un embout assez classique pour les anti-cernes, comme ça. Et pour vous dire, j'ai pris la teinte Medium 141, c'est beaucoup trop foncé. Vous allez le voir, ça va être un peu catastrophique, mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc écoutez, ça sera parfait quand j'aurai un peu bronzé, ce qui n'est pas du tout le cas. Vous voyez, je vais avoir les cernes plus foncées que le teint, mais bon, je voulais absolument vous tester avec vous parce que je voulais vous montrer l'effet quand même. Même si bah là ça va être un peu une catastrophe mon teint, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est beaucoup trop jaune. Donc j'en mets comme d'habitude, c'est exactement la quantité que je mets d'habitude. Peut-être que c'est trop, je ne sais pas. Je vais vous donner mon avis tout de suite quand j'aurai fini de l'estomper. Je vais essayer de le fondre un peu plus avec le fond de teint parce que sinon vraiment je vais avoir le contour des yeux hyper jaune. Voici le résultat de l'anti-cerne. Du coup là c'est la deuxième fois que je le teste. Je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Et ça m'énerve parce que je sais que c'est des produits qui sont bien. Comme le fond de teint Good Apple, je sais que c'est un produit qui est génial et à chaque fois j'entends que des retours positifs sur ce fond de teint et ça me peine de ne pas avoir aimé ce fond de teint. Et l'anti-cerne c'est pareil, je trouve qu'il fait ressortir énormément mes ridules. Je trouve que vraiment j'ai l'air extra ridée au niveau du contour des yeux. Je sais pas si vous pouvez le voir, mettez l'image en 4K pour voir toutes mes imperfections, mais surtout pour voir mes ridules parce que c'est une catastrophe. Je trouve qu'il assèche mon contour de l'œil. Enfin non, il assèche même pas en fait, il marque tout. C'est pas beau, c'est pas joli, je trouve que la couvrance est pas non plus extraordinaire, mais en même temps je me dis forcément avec cette texture légère, parce que oui pour le coup, il est léger, vraiment, il fait pas du tout un effet épais ou un effet cakey sur les yeux, enfin sur le contour, sur les cernes, mais du coup je trouve qu'il est pas non plus hyper couvrant, contrairement à ce qu'on nous a vendu. Franchement, je trouve que mon contour des yeux est pas beau. Ça peut venir aussi beaucoup de la teinte, qui est très jaune pour le coup, et qui va pas forcément avec ma carnation. Mais je suis vraiment pas fan, et je suis tellement déçue parce que ça coûte cher. Enfin, ça coûte cher, ça coûte un certain prix, et ça fait 2 produits KVD qui ne sont pas du tout faits pour moi. Alors dites-moi si vous l'avez déjà testé, si vous l'avez testé, donnez-moi vos avis en commentaire, parce que j'ai extrêmement envie de savoir ce que vous en pensez. Mais moi, je suis pas convaincue, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis pas convaincue. Alors pour les personnes qui ont beaucoup de ridules, qui ont les contours des yeux très marqués, oubliez cet anti-cerne, il est pas du tout fait pour vous. Pour les personnes qui cherchent beaucoup de couvrance, je sais pas si c'est fait pour vous, mais regardez, ça fait vraiment hyper sec. En fait, pour les personnes qui ont la peau sèche, je trouve que la gamme Good Apple n'est pas pour vous. Ni pour moi d'ailleurs, qui n'est pas la peau sèche de base. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas la peau sèche de base, que ce soit avec le fond de teint qui marque toutes mes zones de sécheresse ou avec l'anti-cerne, bon, j'ai un contour des yeux sec, ok, ça je suis d'accord, mais l'anti-cerne, non, ça va pas. Je suis tellement déçue. Alors bien sûr, je vais continuer à le tester et je vais surtout le garder pour cet été parce que il est pas du tout à ma teinte pour maintenant, mais je suis hyper déçue. Donc voilà, je sais pas si vous attendiez à cet avis-là,
mais je suis aussi déçue que vous. On va passer au bronzer Rare Beauty et là j'espère que ça va être le coup de cœur. Je l'ai jamais testé et j'adore les blushs Rare Beauty, donc j'espère que ça va le faire. Croisons les doigts. C'est parti. On va voir aussi comment le teint évolue parce que là du coup je vais pas le poudrer tout de suite étant donné que j'ai beaucoup de produits crémeux à tester, donc on va voir si ça glisse dans les ridules ou pas. Du coup c'est le produit Rare Beauty, donc il m'a donné trop envie. C'est un bronzer en stick, donc j'avais trop envie de tester. En ce moment je suis très bronzer, blush, crème, donc j'adore ça. Il est assez gros, au final je m'attendais à un truc pas aussi gros, mais regardez. C'est comme un crayon, donc vraiment très joli. J'adore le packaging encore une fois. De toute façon je pense que, enfin c'est pas je pense, c'est que j'aime beaucoup Beauty au final. Du coup lui c'est comme je vous ai déjà dit une crème bronzante impeccable en format stick, pratique, avec une formule qui fond immédiatement. Donc ça c'est le plus important pour moi dans un bronzer stick, c'est que il puisse se fondre bien et qu'il ne sèche pas tout de suite et que ça fasse pas une marque et que ça fasse pas déplacer toutes les zones matières. Moi j'ai pris la teinte Happy Sol, voilà, je crois qu'il y a 4 ou 5 teintes. Donc c'est parti, je vais mettre mon bronzer, je vais faire un côté, en fait j'ai peur qu'il sèche mais je pense pas. Je vais le mettre comme d'habitude. Ah, la teinte est jolie, ça fait très bronzer. Donc c'est parti. Ok, donc ce côté est fait. Pour l'instant, agréablement surprise, enfin plutôt convaincue surtout. Je trouve que la pigmentation est assez bonne. Je trouve qu'il se travaille hyper bien. Verdict de ce petit bronzer, vraiment convaincue. Je trouve qu'il est très crémeux, il est assez pigmenté. Ce qu'il faut en fait. Il faudrait pas qu'il soit plus pigmenté parce que sinon ça serait un peu plus compliqué à travailler. Un peu comme le blush liquide qu'ils ont. Je trouve que c'est très pigmenté le blush, mais forcément ça rend un peu plus compliqué l'application du produit. Là non, c'est pile poil ce qu'il faut, je trouve qu'il est très bien. Il me plaît beaucoup ce bronzer. Alors peut-être que j'aurais pris une teinte un peu plus froide pour faire du contouring parce que souvent avec les produits stick, je préfère faire du contouring réchauffé avec du bronzer. Mais franchement la teinte est très jolie, je suis très contente. Voilà. On passe rapidement du coup au blush MUA, alors c'est juste pour voir vraiment si c'est un dupe du glossier ou non, donc je vais pas m'attarder dessus, de toute façon il n'y a pas beaucoup de promesses, c'est juste un blush liquide, mais on va voir s'il est aussi pigmenté et aussi facile à travailler que le glossier. Du coup voici le petit blush MUA, je pourrais pas faire un côté avec l'un et un côté avec l'autre parce que c'est pas du tout les mêmes teintes, de toute façon il n'y avait pas beaucoup de teintes dispo, je l'ai acheté dans la boutique normale. Je sais pas si vous avez une boutique comme ça à côté de chez vous, c'est une boutique qui revend un peu de tout et il y avait cette marque là. Donc vous avez vu niveau format c'est quasiment la même chose, après forcément le glossier est beaucoup plus quali. Je l'ai payé 4 € je crois chez Normal, mais je sais que chez Beauty Bay il est à 2 ou 3 €, donc vraiment c'est une marque qui est pas du tout chère, donc j'avais trop envie de tester. Et là j'ai pris la teinte Dusky Rose, donc ça va être un vieux rose, ce qui est de plus classique. Donc c'est parti, on va voir. Déjà le glossier est très pigmenté, donc est-ce que celui-ci est très pigmenté aussi? Je vous ai dit c'est une teinte très vieux rose. C'est pas du tout le genre de teinte que j'aime, mais écoutez. En fait à la base je voulais prendre un corail, mais je me suis dit j'en ai déjà tellement maintenant qu'il faudrait peut-être que je prenne d'autres blushs. Donc c'est parti. Il a l'air d'être pigmenté, mais moins que le glossier quand même. Il est très rose. Ah oui, et le bronzer n'a pas du tout fait bouger la matière en dessous, hein, donc ça c'est très positif comme point. Ok, donc il est pigmenté, hein. On dirait un clown là, sérieux. Ça a quasiment couvert mon bronzer. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai comme une tache ici. C'est immonde. J'ai un peu la même de l'autre côté, moins, mais je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que ça vient de moi? Parce que du coup j'ai un petit duvet ici. Voilà, c'est très glamour, on est d'accord. Mais du coup forcément la matière accroche beaucoup moins. En tout cas moi je trouve qu'il est très pigmenté, il se travaille hyper bien, il sèche pas, donc il fait pas de marque. J'aime beaucoup franchement, pour 4 € foncez, hein, vraiment. Vous pouvez y aller les yeux fermés parce qu'il est très bien. Pour 4 €, ça vaut totalement le coup. Alors je vais poudrer mon teint, je vais finir mon make-up parce qu'il reste plus que le spray fixateur et le gloss Sephora. J'ai aussi acheté la nouvelle Pocket Palette de chez Sephora, mais ça on le testera dans une autre vidéo parce que sinon ça faisait trop de nouveautés, vous alliez être perdus, moi je veux pas que vous soyez perdus, donc on fera ça dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Je vais finir mon make-up et on se retrouve très vite. Les amis, mon make-up est fini parce que je vais rien faire de plus. Je vais juste du coup fixer mon make-up avec le spray fixateur de maquillage, tenu 16 heures sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité, à l'extrait de ginseng de chez Sephora Collection. Le petit spray fixateur me donnait extrêmement envie si vous avez vu ma vidéo produit fini.
Tout simplement parce que je trouvais qu'en photo, il ressemblait extrêmement à la brume fixatrice de chez Morphe. Après, quand je l'ai reçu, ça ressemble un peu moins, alors c'est du plastique, c'est un peu la même forme mais c'est pas la même chose. Mais j'étais un peu déçue parce que c'est un spray. Alors, je vous ai dit le nom juste avant, donc forcément vous n'êtes pas surpris. Mais c'est un spray, c'est pas une brume comme la Morphe. Je suis un peu bête parce que vraiment sur le site il y avait marqué spray, donc j'aurais dû m'en douter. Mais je sais pas pourquoi mon cerveau a voulu croire que c'était une brume, parce que moi mes fixateurs préférés c'est les brumes parce que c'est beaucoup plus doux sur le visage et ça déplace moins, ça marque moins. Lui franchement ça va, je trouve que le projectile n'est pas horrible, mais j'aurais préféré une brume. J'ai rien à redire sur ce spray, il est pas horrible, il fait bien tenir mon make-up. C'est parti. Vous voyez le projectile il est... Enfin non vous verrez pas d'ailleurs, mais le projectile est très très doux. Donc même si c'est pas une brume, ça va. Ça ne me déçoit pas. On va passer au produit, je crois, qui vraiment m'impatiente le plus et me donne le plus envie. C'est le gloss repulpant de chez Sephora. Donc c'est un gloss au piment. Celui-ci est vraiment puissant parce qu'il est au piment. Il y a deux teintes, donc il y a une teinte qui est un peu plus nude. Moi j'ai pris la teinte Outrageous Intense, qui est une teinte un peu plus blanchâtre, mais qui est très jolie. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ce côté de ma bouche, rien mettre sur lui pour vraiment voir s'il y a une différence. J'ai extrêmement hâte, je vais vous dire si ça pique ou pas, si ça sent le piment, je l'ai jamais testé avant. Ah ça sent bon, non ça sent la vanille pour le coup. C'est parti, donc on va faire que un côté avec. Ah l'applicateur est vraiment bien, il est un peu curvé comme ça. Il est très très bien, je trouve qu'il épouse très bien la forme des lèvres. Pour l'instant ça ne pique pas du tout. Il a un peu un goût mentholé, donc je suppose que ça va faire effet. Ça fait un peu frais, mais pour l'instant ça pique pas du tout. Je suis déçue, imaginez, il n'y a rien. Tant de blabla sur TikTok pour rien. Pour l'instant, il n'y a rien, les amis. Enfin, je sens comme si ça rafraîchissait ma bouche, mais je sens pas que ça pique. Genre le Lip Injection extrême que j'ai, il pique. Vraiment, ça me tue les lèvres. Lui, non, ça va. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'effets flagrants. Bon, on n'a pas tout le temps. Hein. Ça pique un peu, là. Ça pique. Est-ce que vous voyez une différence? J'en vois aucune. Bon les gars, je vois aucune différence à part que comme je pense que c'est un peu pimenté et mentholé, forcément ça fait ressortir plus la couleur de mes lèvres. Du coup forcément, par exemple ici, là on dirait que ça ressort plus parce que vraiment je pense que ça fait travailler mes lèvres et que du coup ce côté-là, on dirait qu'il y a plus de lèvres qu'ici. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. En vrai j'aime bien. J'aime bien je crois. Après on dirait que j'ai vraiment la bouche anesthésiée un peu. Bon, je vais en mettre de l'autre côté parce que j'ai pas non plus 20 minutes à attendre. Ah oui, ça se voit un peu... Ça se voit. En vrai, ça fait un effet sur les lèvres. Ça se voit, je sais pas si vous voyez. Ça se voit là que là c'est un peu plus rouge et gonflé que là. Oh, j'adore, je suis fan, j'adore, je valide. Je sais pas si ça se voit énormément, mais je le ressens. Genre là c'est très froid alors que là, je viens d'en mettre, mais c'est encore un peu chaud. Mais là, quand je fais ça, c'est très froid. J'adore, je valide, je survalide ce produit, je suis trop contente. Je sais pas si ça fait un vrai effet sur mes lèvres, mais je sais pas si vous le remarquez ou pas. Mais j'adore, je suis très convaincue. Allez, on passe à l'outro de cette vidéo, je suis déjà en retard. Les amis, cette vidéo est déjà terminée, je sais. Vous vouliez rester plus longtemps avec moi, mais n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et si vous avez le temps, allez regarder d'autres petites vidéos à moi. Faites-vous ce plaisir, je vous l'accorde. En tout cas, je vais revenir rapidement, enfin non, je vais pas revenir sur tous les produits, je vais juste vous dire ceux qui ont été mes coups de cœur. Gros coup de cœur pour la Super Bébé de chez Herborian, incroyable, je trouve que ce produit est vraiment génial, notamment pour les personnes qui ont des imperfections et qui souhaitent les cacher et les traiter en même temps, je trouve ça extrêmement bien. Coup de cœur aussi pour le bronzer Art Beauty, je trouve très bien, franchement, je trouve qu'il est très pigmenté, très crémeux, il se travaille très facilement. Pareil, le blush, franchement, très bonne découverte, je pense que je vais le racheter en d'autres teintes. J'ai ce problème de tache, mais je pense qu'il vient de ma peau et de mon visage plutôt que du blush. Donc très convaincue. Dernier coup de cœur pour le gloss. Pour le gloss Sephora que je trouve très bien. Il continue de me piquer, donc c'est très bien. Je trouve qu'il fait quand même ressortir bien la couleur des lèvres grâce au piment, je pense, grâce à cet effet pimenté. Mais j'aime vraiment beaucoup. Je vous fais un résultat final, même si bon, je pense que vous l'avez vu tout au long de la vidéo. Ça pique de ouf encore. Je suis trop contente, vraiment je suis hyper contente parce que je pensais que j'allais être hyper déçue.
mais je sens que ça fait quelque chose, donc je suis très contente. Voilà, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo, ça sera la partie 2 des reacts que je vous ai fait la semaine dernière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, dimanche vous retrouverez la partie 2. Moi j'ai adoré les tourner. Donc on se retrouve dimanche, 2 vidéos cette semaine. Je suis très contente pour vous et très contente pour moi aussi parce que j'ai enfin réussi à un peu m'organiser. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me dire en commentaire tout ce que vous pensez de ces nouveautés make-up et si vous avez des recommandations à me faire qui sont sortis il y a pas longtemps. Je compte acheter bien sûr la nouvelle palette Natasha Denona. Elle est incroyablement belle, je sais pas si vous l'avez vue, mais elle est trop belle. Elle sort le 11 mars. Donc croyez-moi que le 11 mars, je serai sur Sephora pour me l'acheter. C'était la petite info qui ne vous servait pas à grand chose, mais voilà, fallait que je le dise. Likez cette vidéo, commentez-la, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous!